Bonjour, je suis le docteur Fadel Saïbou et je vais vous parler de la cryptorchidie. Donc, c'est une anomalie congénitale caractérisée par l'absence de descente d'un ou des deux testicules dans les bourses, c'est-à-dire le scrotum, à la naissance. Donc, il s'agit de 3 à 5% chez les nouveau-nés, 30% chez le prématuré et 1% à 1 an peut bénéficier d'une descente spontanée dans les 6 premiers mois de vie. Donc, pour le diagnostic, il faut retenir les antécédents familiaux de cryptorchidie, l'âge gestationnel, les traitements hormonaux de la mère pendant la grossesse. Et concernant l'examen clinique, donc le testicule est non palpable dans 20 à 30% des cas, car il peut être intra-abdominal. Il est palpable parfois, mais situé en dehors de son emplacement normal à l'intérieur du scrotum. Donc, il faut différencier cette situation avec celle d'un testicule retractile qui est réductible dans le scrotum et de taille normale. Et il faut également préciser la particularité de ce qu'on appelle testicule ectopique. C'est dans ce cas, le testicule ou le testicule est situé hors du trajet de migration normale de l'abdomen vers le scrotum que suit normalement un testicule si tout se passe bien et qui doit se retrouver à l'intérieur du scrotum à la naissance. Donc, il faut rechercher d'autres anomalies comme l'hypospadias, le syndrome dysgénésique. Voilà. Pour examen complémentaire, l'échographie scrotale ou inguinale peut être envisagée, mais peu sensible pour les testicules intra-abdominaux. L'IRM et la scintigraphie sont rarement utilisés et seulement dans les cas complexes. Donc, le bilan hormonal est nécessaire si les testicules non palpables, c'est-à-dire si les deux testicules sont non palpables, voilà, comme ça. Donc, il faut alors un dosage de la testostérone, LH, FSH, AMH pour évaluer la fonction testiculaire, un test au HCG pour la stimulation testiculaire et penser au karyotype si ambiguïté sexuelle ou suspicion d'anomalie génétique. Donc, les complications potentielles sont l'infertilité à cause, avec un risque, accru en cas de bilatérité à cause de l'altération de la spermatogenèse par hyperthermie, le cancer du testicule, dont le risque est multiplié par 5 à 10, où on remarque surtout des séminomes, voilà, à torsion testiculaire ou hernie inguinale associée, et l'impact psychologique si l'anomalie est visible. Pour la prise en charge, il y a le traitement hormonal à base de HCG ou GnRH, donc qui
selon certaines sources, peut être efficace jusqu'à dans 30% des cas. Mais le traitement de référence reste la chirurgie. Donc, si le testicule n'est pas descendu au bout de 6 à 12 mois, et si on le localise hors de son emplacement ordinaire à l'intérieur du scrotum, ou s'il est associé à une hernie inguinale, donc on procède à une orchidopexie. C'est une technique qui consiste à libérer le testicule, à l'abaisser dans le scrotum et le fixer en position normale. Donc la cystoscopie est utilisée si le testicule est intra-abdominal. C'est préférable d'opérer avant 2 ans pour préserver la fertilité et pour un meilleur pronostic en général. Donc les cas particuliers, c'est-à-dire quand le testicule est non palpable, il faut une exploration chirurgicale. Donc en cas d'atrophie testiculaire, il faut procéder à son ablation si ce testicule est non viable. Chez les adolescents et les adultes, une orchidectomie est proposée si la cryptorchidie est non traitée à cause du risque élevé de cancer. Concernant le suivi post-opératoire, il faut vérifier la position testiculaire et sa vitalité. Ensuite, surveiller sa croissance par écho si nécessaire. Et à long terme, procéder à l'auto-examen des testicules dans le cadre du dépistage du cancer et à l'évaluation de la fertilité à l'âge adulte avec spermogramme si besoin. Je vous remercie.